Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais présenter la création de personnages libres dans Soulbound. Dans la création libre, vous pouvez créer le personnage que vous voulez, du moment que vous suivez ces règles. Pour commencer, le corps, l'esprit et l'âme commencent tous à 1. Ensuite, vous pouvez choisir votre race qui ont chacune des traits raciaux spécifiques. Vous aurez ensuite 35 points d'expérience à dépenser, comme avec les skills dans la création de personnages normal, sauf que les talents et les attributs ont eux aussi des coûts. Vous pourrez ensuite choisir soit 2 armes communes ou une arme commune et un bouclier, sachant que le bouclier pourra faire monter votre défense. Et vous aurez aussi le choix entre une armure légère et intermédiaire. Cela dépendra de votre statistique de corps qui pourra vous permettre de prendre ou non des armures plus lourdes. Vous aurez aussi 200 gouttes d'Aqua Gyranis que vous pourrez dépenser dans différents objets et équipements. Certaines races et sous-factions auront des spécificités. Par exemple, les Caradrons auront le choix parmi des sets d'équipements différents. Les Firesayers pourront choisir des runes d'un montant égal à leur âme. Et les Stormcast commenceront eux avec 40 points d'XP, donc soit 5 d'XP en plus que les autres. Cela vient du fait que ce sont des guerriers d'élite, et cela aussi équilibre un peu le fait qu'il n'ait pas accès au Soulfire. Comme exemple, j'ai choisi de faire un prêtre d'Alariel, vu que c'est le seul prêtre qui ne figure pas parmi les archétypes de base. Comme race, j'ai choisi les nains. Cela fera un peu penser aux Seigneurs des Racines, qui sont originaires de Ghyran, et que l'on a pu voir se battre aux côtés d'Alariel dans certaines histoires. Je vais donc monter sa statistique de Soul à 3, son esprit à 3, et aussi son corps à 2, ce qui lui permettra d'avoir une armure intermédiaire. Ce qui coûtera 16 points d'XP d'après le tableau des coûts. Ensuite, on va prendre de la dévotion, 2 en training et 1 en focus, ce qui donnera accès au talent Blessed, qui me permettra de lancer des miracles. Et nous donnera accès à un miracle parmi les miracles d'Alariel et les miracles universels. Ici, j'ai choisi le miracle Balance of Nature, qui permettra de soigner les blessures d'un allié en échange de sacrifier une des nôtres. Le coût du skill de dévotion nous coûtera 4 d'XP, et le talent Blessed, comme tous les talents, coûtera 2 d'XP. Sachant aussi que le talent Blessed peut être pris de nouveau pour prendre d'autres miracles. Ensuite, pour pouvoir soigner les alliés grièvement blessés, le skill médecine et le talent médic sont très utiles. Des connaissances en nature et en survie seraient cohérentes pour ce prêtre qui serait proche de la nature, et un point en réflexe pourra lui permettre d'être un peu plus résistant. Je vais aussi prendre un miracle très intéressant qui s'appelle la sélection naturelle. Ce miracle donne accès à 5 talents différents, qui peuvent permettre de s'adapter à différentes situations. Ce miracle est assez intéressant parce qu'il permet d'économiser beaucoup d'expérience que nous aurions dû dépenser pour tous ces talents. Lorsque vous lancez ce miracle, vous pouvez choisir parmi l'un des 5 talents suivants. Acute Senses qui permet d'aiguiser l'un de ces 5 sens. Claws qui vous fera pousser des griffes pour combattre ou grimper. Branchie et nageoire qui vous donnera des bonus pour nager et vous permettra de respirer sous l'eau. Night Vision qui vous permettra de voir dans le noir. Et des ailes de feuilles, semblables à celles de la Reine Éternelle, qui vous permettront de voler. Avec l'XP qu'il me reste, je vais prendre 2 autres miracles. Healing Spirit, qui permettra de soigner l'endurance des alliés. L'endurance est ce qu'il y a avant les blessures. Et Verdant Growth, qui nous permettra de façonner différentes structures avec des plantes. Il peut entre autres soigner la terre et faire plus vite pousser des plantations. Et on peut aussi être assez créatif en manipulant le terrain, en créant des ponts, des couvertures, des abris pour vous et vos alliés. Ensuite, le calcul des aptitudes de combat se passe exactement comme dans la création de personnages à partir d'un archétype. Je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai fait là-dessus. À ne pas oublier aussi que la race des nains nous donne plus de blessures en plus, ce qui sera assez utile pour le miracle qui soigne les blessures. Et voilà pour la création de personnages libres. J'en ferai sans doute d'autres pour explorer des concepts intéressants. Et aussi, il me semble intéressant de mentionner les règles de création de personnages pour les non-soulbound. Cela fonctionne exactement comme la création libre, excepté que vous commencez avec 20 points d'XP, que vous n'avez accès qu'aux humains, à elfes et dwardins, seulement une arme commune et 50 gouttes d'Aqua Gyranis. Je trouve ces règles intéressantes parce qu'elles permettent aux joueurs d'incarner des personnages plus modestes, et cela leur donnera peut-être un peu plus de sentiment de progression, car les soulbound de base sont déjà des héros assez puissants.
Si discuter d'Age of Sigmar et de son JDR vous intéresse, vous pouvez rejoindre le Discord dans la description. Ça me ferait plaisir de vous y voir. Pour les prochaines vidéos, je vais sans doute bientôt faire des vidéos sur les différentes factions, leur lore, leur archétype et leur mécanique. S'il y en a une qui vous intéresse plus, mettez-la dans les commentaires et j'essaierai de la faire en priorité. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et bon jeu à tous.